Sasageyo, Sasageyo, Shinzo Sasageyo. Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo particulière et j'espère qu'elle va vous plaire. Il n'y a pas très longtemps de ça, je vous avais proposé les top 6 des séries qu'il fallait absolument regarder en 2019. Ça vous a d'ailleurs plutôt plu, donc j'ai décidé de réitérer la chose, mais cette fois-ci avec des mangas. Donc on se retrouve pour une vidéo, les top 6 des meilleurs mangas à regarder en 2019, c'est parti. Une vidéo qui demande pas mal de taf, donc au cours de la vidéo, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu. Moi ce que j'adore dans les mangas, c'est qu'on va parler d'amitié, de sincérité, de maturité, on aura aussi des leçons de vie ou encore des côtés philosophiques. Donc moi c'est ce que j'adore dans les mangas, c'est que vraiment on va dire qu'on apprend plein de choses et ça donne des petites leçons par-ci par-là, et moi c'est ce que j'adore dans les mangas, retrouver toutes ces petites choses. Je tiens à le préciser avant que le top commence, c'est pas un top où on va retrouver des One Piece, des Naruto, des mangas avec 1 milliard d'épisodes, c'est pas ce qui m'intéresse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des mangas qui sont pas trop connus ou quand même qui sont pas mal connus, mais ce sera peut-être des mangas que vous avez vus ou pas encore vus, mais en tout cas qui seront très courts. Il y aura que 2, 3, 4 saisons pour le moment, donc en tout cas c'est ce que je compte vous présenter. Il y a même des animés qui auront qu'une saison et elles seront déjà terminées, c'est des petites histoires. J'en dis pas plus, on est parti pour le top. Je tiens à le dire, les notes qui vont être, les mangas ils vont être classés par notes et les notes qui sont données sur ces mangas viennent de Science Critique. On commence avec Akamega Kill, un manga que j'ai adoré, noté 7 sur 10. C'est un type shonen action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et thriller. On a une saison de 24 épisodes, on retrouve Tatsumi, un jeune combattant, il va se rendre à la capitale dans l'optique de sauver son village. Tatsumi, naïf, se fait dérober tout ce qu'il possède par une jeune fille mystérieuse et va être aidé par une autre fille qui va être la cible d'un groupe d'assassins. La poisse semble lui coller à la peau. Ce que j'ai adoré dans Akamega Kill personnellement, c'est que c'est un peu comme Game of Thrones, ils vont pas hésiter à supprimer des personnages principaux sans hésitation et c'est ça qui va être hallucinant. Autre chose hallucinante, c'est que vous le savez d'habitude, dans les séries, dans les mangas, on se retrouve, on va dire, un peu du côté des gentils. Et là, il n'y a pas vraiment de côté gentil, méchant. On va se retrouver, on va dire, d'un côté assassin, du côté d'un groupe d'assassins. De base, Tatsumi, il est parti pour rejoindre l'armée impériale dans la capitale. Et en chemin, comme j'ai dit, il va rencontrer des péripéties qui va l'amener à être, on va dire, avec un groupe d'assassins. Et vous allez voir si en gros, le groupe d'assassins fait partie plutôt des gentils ou des méchants. Ça, je vous laisse le découvrir. En plus, 24 épisodes, ça passe super vite, donc franchement, c'est un manga que je vous conseille. On passe au deuxième animé, My Hero Academia. C'est un shonen, school life, action, héros, comédie et surnaturel. On a 3 saisons d'à peu près 20 épisodes chacune. On retrouve Izuki Midoriya, normalement on dit Izuku, mais moi je dis Izuki. C'est un fan absolu de All Might, le plus puissant des super-héros dans un monde où 80% de la population possède des super-pouvoirs. Beaucoup de héros et donc beaucoup de méchants. Par la même occasion, Izuki n'a qu'un rêve, rentrer à la Hero Academia et poursuivre les traces de son idole. Gros bémol, c'est qu'il fait partie des 20% qui n'ont aucun pouvoir. Il va rencontrer son idole, All Might, qui va faire d'Izuki son disciple. Vous imaginez 20% de la population qui n'ont pas de pouvoir, 80% qui ont des pouvoirs. Du coup, on a des héros, on a des méchants qui vont se livrer une guerre sans merci. Au milieu de tout ça, on aura Izuki qui de base n'a pas de pouvoir et qui va rencontrer son idole All Might, qui va faire, comme j'ai dit, de lui son disciple. Izuki va devoir se surpasser, va devoir dépasser ses limites. Franchement, c'est un manga qui m'a vraiment touché et à des moments d'action vraiment très intenses. J'ai ressenti des frissons sur ce manga et c'est le deuxième manga qui m'a donné des frissons après l'Attaque des Titans. Franchement, c'était un très bon manga, je vous le conseille. Je vais pas vous spoiler si par la suite il aura des pouvoirs ou non, je vous laisse découvrir ça par vous-même, mais en tout cas c'est un manga que je vous conseille. Je sais pas si je l'ai dit au début, mais le manga est noté 7,5 sur 10. Maintenant on se retrouve avec la 4e position et j'ai nommé Code Geass, nommé 7,8 sur 10. D'habitude, pour le moment, c'était des shonen. Là, on se retrouve avec un shoujo. Le genre, c'est de l'action, drame, science-fiction, romance et mecha. On aura 2 saisons d'à peu près 25 épisodes chacune. Un nouvel empire Britannia a écrasé les forces japonaises et a conquis le pays en moins d'1 mois grâce à des mechas. Le Japon a perdu sa liberté et a été renommé Zone 11.
où les habitants sont forcés à vivre dans des ghettos et les envahisseurs occupent le reste du territoire. On retrouve Lelouch, un jeune homme qui s'est juré de détruire l'Empire Britannia depuis que son père, l'empereur lui-même, n'a rien fait pour pourchasser les terroristes qui ont tué sa mère et estropié sa petite sœur. Il va rentrer en contact avec une fille mystérieuse et Lelouch va obtenir le Geas, un pouvoir qui lui permet de contrôler la pensée de toutes les personnes qui croisent son regard. Un scénario incroyable où on va avoir des conflits militaires ou encore des conflits idéologiques. On va avoir Lelouch et son meilleur pote d'enfance. Son meilleur pote d'enfance qui va vouloir rentrer dans l'armée britannienne, qui va vouloir changer les choses de l'intérieur. Et Lelouch, quant à lui, il va s'appeler Zero. Et avec un masque, il va cacher son identité et il va essayer de contrôler, comme j'ai dit, la pensée de certaines personnes et essayer de rallier les personnes autour de lui pour former un géant groupe et essayer de faire justement la guerre à cette armée britannienne. Donc franchement, c'est un animé où le scénario est incroyable quand on regarde. Enfin, c'est pas pour vous spoil ou quoi, j'essaie pas de vous spoil ni rien, mais quand on arrive à la fin, on se dit non, c'est pas possible, c'est ça à la fin, vraiment. Enfin, vraiment, c'est un manga qui te retourne le cerveau. J'aime pas les mechas dans les animés, mais là, franchement, ça passe crème. On va avoir des conflits militaires, des conflits idéologique. C'est un animé que je vous conseille. Le scénario, franchement, il va vous retourner le cerveau. Moi, j'ai plus qu'accroché sur ce manga. C'est l'un de mes favoris, tout simplement. Il est pas dans cette liste pour rien. Les gars, on va passer à un manga qui me tient le plus à cœur. Si j'aurais voulu, si j'aurais pu, je l'aurais mis à la première position. Mais comme j'ai dit, je les ai rangés dans l'ordre les mieux notés avec le site Science Critique. Donc là, on se retrouve avec une note de 7,8. Si je dis pas de bêtises, c'est un shonen action aventure fantastique et horreur. J'ai nommé l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, il y a 3 saisons d'à peu près 25 épisodes chacune, sauf la deuxième saison où il y a une douzaine d'épisodes seulement. Comme j'ai dit, si j'aurais pu, je l'aurais mis à la première position. Oui, il est bien noté 7,8, c'est ce que je vérifiais. On est dans un monde ravagé par les titans mangeurs d'hommes depuis plus d'un siècle. Les rares survivants se sont barricadés dans une cité forteresse avec des murailles dépassant les 50 mètres. On suivra Eren rêvant de voyager dans le monde extérieur. Sa seule solution, poster une candidature pour faire partie des éclaireurs. Il s'agit des soldats autorisés à sortir de la ville. Pour en savoir plus sur ces titans et pouvoir les éradiquer, Eren assiste impuissant à la mort d'un proche qui finit dévoré sous ses yeux. Il se jure de se venger et de détruire la race des titans. On est dans un univers post-apocalyptique, on arrive très facilement à ressentir le désespoir, la peur et la rage des protagonistes. Un manga très bien ficelé, que ce soit au niveau du scénario ou encore au niveau des musiques choisies, au niveau de l'image. Franchement, ce manga, c'est juste une pépite. On se retrouve d'un côté avec des humains qui sont libres mais enfermés à la fois. Ils sont dans des espèces de géants villages mais avec des géants murs tout autour d'eux. Ils peuvent pas sortir réellement dehors et découvrir tout ce qui est la mer, la montagne et plein d'autres endroits. Ils sont vraiment enfermés et le rêve d'Eren, c'est de voyager justement partout dans le monde, et pour ce faire il va rentrer dans la section les éclaireurs, les soldats éclaireurs. Il y a plusieurs sections de soldats, lui il va essayer de rentrer dans celle-là. Entre le mystère des titans, les complots politiques et franchement la cruauté humaine et la cruauté des titans qu'ils vont rencontrer, c'est un animé, comme j'ai dit, qui m'a donné des frissons et je vous le conseille fortement. L'animation pendant les phases de combat sur cet animé est juste superbement bien réalisée. Sur tout ce top, si vous ne l'avez pas encore revu, c'est vraiment le manga référence que je vous conseille. Pour moi, c'est le meilleur manga. On se retrouve à la deuxième position, un petit manga de 10 épisodes, il n'y aura qu'une saison et le manga est terminé. C'est une histoire vraiment poignante et touchante. On se retrouve avec Eraser noté 8 sur 10. Cette fois-ci, c'est un seinen. Les genres sont drame, romance mature et tragique. On se retrouve avec Satoru Fujinuma. Je suis désolé si je prononce mal son nom et son prénom. En tout cas, c'est un mangaka dont la carrière peine à décoller. Il travaille comme livreur de pizza pour rejoindre les deux bouts. Il observe le monde qui l'entoure sans vraiment y prendre part. Pourtant, Satoru possède un don exceptionnel. À chaque fois qu'un accident ou une tragédie se déroule près de lui, il est projeté quelques minutes dans le passé pour empêcher l'inévitable avant qu'il se produise.
Après lui-même être victime d'un accident et séjourner à l'hôpital, il va être rattrapé par des souvenirs traumatisants effacés de son enfance. Un animé où on aura vraiment une touche philosophique, où, comme on a dit, le personnage va pouvoir revenir dans le temps. Et il y a vraiment un côté touchant, triste à la fois. Et ce que j'ai adoré dans cet animé, c'est qu'il n'y a aucun animé qui est là pour combler, qui parle du passé ou qui sert absolument à rien. C'est vraiment des épisodes qui vont directement droit au but. On a 9 épisodes et c'est juste un chef-d'œuvre. Je peux pas vous en dire trop sur un animé qui fait seulement 9 épisodes, donc c'est très court, vous imaginez 9 fois 25 minutes, en une soirée l'animé vous l'avez découpillé. On va passer à la première position. À la première position, j'ai nommé Hunter x Hunter, noté pareil 8 sur 10, j'ai préféré le mettre à la première position parce que c'est un manga qui m'a vraiment touché. Le type c'est du shonen aventure, drame, comédie et fantasy, on se retrouve avec un animé de 148 épisodes. On retrouve le jeune Gon qui vit sur une petite île avec sa tante, abandonné par son père qui est Hunter, à la fois aventurier et chasseur de primes. Âgé de 12 ans, Gon va partir pour devenir lui aussi Hunter. Ça va se révéler très difficile. Il devra passer une suite de tests avec d'autres milliers de prétendants au titre de Hunter. Il sera aidé par des nouvelles connaissances telles que Kurapika, Leolio et Kiyua. Au menu, des combats, des crimes, des super pouvoirs, un manga qui m'a vraiment marqué. On va retrouver Gon, un personnage mature, intelligent et très intéressant. C'est vraiment un manga très enrichissant. Personnellement, il m'a vraiment marqué, comme j'ai dit. On va se retrouver avec Gon qui, dans des situations, sans vous spoil, il va réussir à se surpasser, à avoir la rage de vaincre. Et il va aussi être, on va dire, compréhensif, même beaucoup trop, je trouve. Il va se retrouver face à des personnages et des personnes qui vont, on va dire, être contre lui, mais qui vont, on va dire, lui faire des coups de crasse, etc. Et il va réussir à comprendre ces personnes et à comprendre pourquoi elles agissent dans ce sens-là, ce qui est très fort. Il arrive à concevoir que son père l'ait abandonné pour vivre ses rêves et il arrive à concevoir qu'en gros ses rêves en valaient la peine de l'abandonner et donc lui aussi il va partir à son tour pour devenir Hunter, vivre ses rêves et retrouver son père. Tous les mangas que je vous ai présentés c'est que des pépites où généralement on sent la rage de vaincre, ce sentiment de tristesse, etc. Je me suis sûrement répété dans les arguments, mais en fait c'est des mangas on va dire un peu similaires. En tout cas j'espère que ce petit top vous aura plu. Vous le devinez bien, un top 6 c'est très court, il y a des mangas que j'ai pas pu regarder ou encore des mangas que j'ai pas pu citer. Et aussi à la fois raconter un manga sans vraiment le spoil, donc dire un peu son résumé et vous raconter mon ressenti sans dire vraiment les moments les plus marquants, c'est très difficile. Je vais vous conseiller quelques mangas que j'ai pas cités dans ma vidéo. Donc le premier c'est Angel Beats, il est noté 7 sur 10, franchement ce manga c'est une petite pépite. On a Kametsu no Yaiba ou encore Demon Slayer en français. Donc pour le moment, il n'y a que 6 épisodes qui sont sortis. Il y en a 26 de prévus et il a déjà une note de 8 sur 10. Franchement, j'ai commencé à le regarder et en termes de l'histoire, ça a l'air vraiment bien. Franchement, moi, je me suis déjà enfoncé dans cette histoire et au niveau animation, au niveau de l'image, franchement, c'est juste magnifique. Autre manga à regarder, Assassination Classroom. Franchement, une petite pépite. On a aussi Rick et Morty. Rick et Morty, je vous les ai déjà présenté dans la vidéo top 6 des séries à ne surtout pas louper en 2019. Donc je voyais pas l'intérêt de vous le représenter maintenant. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle s'affiche en ce moment même en haut de votre écran. Si jamais vous êtes choqué, il n'y a pas votre manga dans la liste que j'ai citée, n'hésitez pas à mettre votre manga dans les commentaires et me faire même un petit résumé avec les pour et les contre de pourquoi il faudrait le regarder, pourquoi ce manga vous a touché, etc. N'hésitez surtout pas à mentionner vos mangas. Moi ça m'intéresse et peut-être que ça en intéressera d'autres qui passeront par là, ils vont regarder l'espace commentaire, ils vont se dire ah ce manga avec le petit résumé que vous allez donner, ça donnera peut-être envie à d'autres personnes. J'arrête de blablater, je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si vous êtes sur Fortnite, n'oubliez pas le code créateur LazyTV et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour de prochaines vidéos et moi je vous dis à plus les potes. Pour éviter les pièges à l'eau et faire sauter les mines avant. Comme un putain d'orge mal calculé et sifflé au dernier moment, histoire d'y croire quelques instants. Et ouais gros fainéant, relève ta tête, sois vigilant. Les blèmes arrivent plus vite que les adoucissants. J'ai pas ton temps, j'ai tout le vote, j'ai pas ma montre, c'est pas le moment. L'aiguille qui brille comme mon cerveau qui grille. Et moi mes gars, roule des grosses spliffs. Si, ici l'équipe des yeux qui brillent et qui se plissent.